Shalom, shalom, mes chers frères et sœurs, soyez bénis. Vous êtes avec votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le serviteur Jean-Paul Lawson. Et je suis avec vous ce soir pour partager un souci qui me tient vraiment à cœur. Un souci qui me tient vraiment à cœur parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu. Nous voyons aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas comment les reconnaître, comment savoir si tel ou tel est serviteur de Dieu. Ils ne savent pas. Et je parle de ce sujet parce que actuellement sur les réseaux sociaux, il y a un remue-ménage par un jeune frère au Gabon qui s'appelle le chocolat des filles, qui est sur TikTok et qui dénonce les dérives, on va dire, moi je les appelle les dérives sectaires ou les dérives dans les églises. Il parle de ces choses et il alerte les gens. Et à chaque jour, je vois ces vidéos sur TikTok. À chaque jour, je les vois. Et j'ai beaucoup de compassion pour ces frères et sœurs qui ne connaissent pas la réalité de la parole, ce que la Bible dit réellement par rapport à un serviteur de Dieu. Comment est-ce qu'un serviteur de Dieu doit se comporter et quel est le comportement d'un serviteur de Dieu et comment est-ce que Dieu appelle ses serviteurs. Donc, dans cette première vidéo, je ne vais pas être long, mais je vais prendre trois passages bibliques pour éclairer ceux qui sont faibles, c'est-à-dire pour ceux qui sont faibles dans la foi, pour ceux qui n'ont pas de connaissances, pour ceux qui ne connaissent pas comment notre Dieu agit, comment notre Dieu fonctionne. C'est pour eux que je fais cette première vidéo. Bon, je continuerai dans d'autres vidéos, mais je veux d'abord m'intéresser à ces personnes-là qui ne sont pas affermies. La Bible les appelle ceux qui ne sont pas affermis. Il y a d'autres qui savent pertinemment ce qu'ils font. Mais il y a certaines personnes parce qu'ils ne sont pas affermis, parce qu'ils ne connaissent pas comment Dieu appelle. Et pour ceux-là aussi qui suivent ce jeune frère gabonais qui parle de l'église, mais qui, bon, enfin, il fait du mieux qu'il peut selon ce qu'il fait. Mais je veux vous montrer vraiment comment on peut reconnaître un vrai serviteur de Dieu et comment est-ce que Dieu appelle ses serviteurs. Ce n'est pas tout le monde qui est serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, et avant de commencer, aujourd'hui, j'aimerais que vous sachiez qu'aujourd'hui, parce que les gens ont raté leur vie, je dis bien parce que les gens ont raté leur vie, ils se sont autoproclamés des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, ainsi de suite. Ils sont devenus des serviteurs de Dieu. D'autres parce qu'ils n'ont pas une vie sociale, ils n'ont pas un métier, et ils ont raté complètement leur vie et ils sont autoproclamés. D'autres parce que ce sont les hommes qui les ont trompés, qui les ont dupés. Et d'autres carrément, ils sont venus parce qu'ils savent que dans l'église, les gens ont cœur pour servir Dieu. Les gens veulent connaître Dieu. Et c'est pour ça qu'ils viennent dans l'église pour faire leurs bêtises, pour tromper les gens, pour amadouer les gens, pour séduire les gens. Mais ce ne sont pas des véritables enfants de Dieu. Donc, dans la Bible, je vais vous montrer comment Dieu appelle ses serviteurs. Et pour servir Dieu, ce n'est pas de la volonté d'un homme qu'un homme va se lever pour dire je vais servir Dieu. Pour servir Dieu, c'est une vocation. Donc il y a des critères spécifiques dans la parole. Je répète cette partie. Pour servir Dieu, d'abord c'est une vocation. C'est un appel. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain pour dire je suis serviteur de Dieu. C'est un appel que tu reçois de la part de Dieu. C'est un appel que tu vas recevoir de la part de Dieu pour le servir. C'est Dieu qui appelle pour le servir. Donc les gens ne se lèvent pas eux-mêmes pour aller servir Dieu. C'est Dieu qui appelle ses enfants pour le servir, ses serviteurs pour le servir. Et nous allons voir ce que la Bible dit par rapport à ça. Ou sinon, si tu as ce désir de servir Dieu, il y a un critère spécifique dans la Bible. Il y a un critère que Dieu a préétabli par rapport à ceux qui veulent le servir. Je ne vais pas tout partager avec vous aujourd'hui, mais je vais vous donner trois passages de la Bible pour savoir que c'est Dieu qui appelle et quand Dieu appelle, c'est pour un but. Quand Dieu appelle ses serviteurs, c'est pour un but précis.
Et il y a des conditions à respecter. C'est parce que ces conditions ne sont pas respectées qu'aujourd'hui, ce monsieur qui est sur TikTok, qu'on appelle le chocolat des filles, fait ses vidéos pour, en tout cas, réveiller les gens qui se font abuser dans les assemblées. Donc, nous allons prendre rapidement, nous allons prendre Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Bon, avant de prendre Luc chapitre 10, on peut prendre Matthieu. Matthieu chapitre 10 d'abord. Matthieu chapitre 10, nous lisons du verset 1 au verset 10. Matthieu chapitre 10, verset 1 au verset 10. Jésus dit ceci dans la parole. Il dit, puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Regardez bien, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le cananéite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. Après leur avoir donné des instructions suivantes. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'on ne se lève pas pour s'improviser prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, serviteur de Dieu, peu importe le nom ou le titre que vous portez, on ne se lève pas pour s'improviser dans cette fonction-là, dans cet appel-là. C'est Dieu qui nous appelle à le servir. C'est Dieu qui appelle ses enfants à le servir. Et si vous voyez bien dans ce passage de Matthieu chapitre 10, le verset 1, on dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Donc quand Dieu t'appelle, il te donne une certaine autorité. Il te donne un pouvoir. Et il dit, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc quand Dieu t'appelle, il te donne une autorité. Tu ne peux pas inventer cette autorité-là. C'est Dieu qui te le donne. Ok. Ce point, on quitte ce point. On a vu les noms des 12. Et voici les instructions qu'il leur donnait. Il dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc quand Dieu envoie ses serviteurs, il les envoie vers les brebis perdues. C'est-à-dire ceux qui ont faim et soif de le connaître. Ceux qui ont faim et soif de le voir. De voir sa main sur leur vie. De comprendre ce qu'il a pour eux. C'est ça ce que Dieu veut. C'est pour ça que Dieu appelle ses serviteurs pour les utiliser. Et si on voit bien dans ce passage, à partir du verset 6, il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Donc le message que les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes doivent partager, c'est le royaume des cieux. C'est dire que le royaume des cieux est proche. Ils ne sont pas là pour d'autres intérêts. Ils ne sont pas là pour prêcher et que les gens puissent gagner des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Ils sont là pour parler du royaume des cieux. Parce qu'il dit, allez prêcher et dites que le royaume des cieux est proche. C'est vrai, c'est vrai et c'est sûr que dans ce message-là qui dit que le royaume des cieux est proche, il y a beaucoup de dérivés, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire autour de ce message-là du royaume des cieux. Donc la question que nous devons nous poser, c'est quoi le royaume des cieux? Quand on dit que aller prêcher le royaume des cieux, dit que le royaume des cieux est proche, c'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est la volonté de Dieu. Le royaume des cieux, c'est la façon de Dieu de faire les choses. Le royaume des cieux, c'est la manière de Dieu d'aborder et de faire les choses. Tout simplement pour ne pas tirer de long à l'ange. Et si je continue, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Regardez bien, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Lorsque les disciples vont partir, les serviteurs de Dieu, les élus, le choix que Dieu a fait, quand ils vont partir, les instructions que Jésus leur a données, premièrement, ils doivent prêcher le royaume de Dieu. Premièrement, ils doivent prêcher le royaume de Dieu. Secondo, ils doivent guérir, secourir, assister et délivrer ceux qui sont sous l'emprise des démons. Ils doivent les délivrer. Et
ils doivent savoir également qu'ils ont reçu gratuitement et ils doivent donner gratuitement. En aucun moment, ils doivent vendre la parole de Dieu. Ils doivent vendre de l'eau. Ils doivent vendre des prières. Ils doivent vendre des livres, comme on voit dans les assemblées aujourd'hui. C'est ce que ce jeune frère-là dénonce. Hein? Le dépouillement des enfants de Dieu qu'on voit aujourd'hui dans les églises ne vient pas de Dieu. Le dépouillement des enfants de Dieu qu'on voit aujourd'hui dans les milieux chrétiens, dans les assemblées chrétiennes, n'est pas une pratique qui vient de la parole de Dieu. Parce que voici les instructions que Jésus a données aux apôtres. Je dis ça pour ceux qui sont mal affermis, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et que partout on parle de Jésus là. Tant qu'on dit Jésus, ils vont. Parce qu'il y a certains faux miracles, certaines fausses paroles qui se donnent là-bas et vous êtes attirés par ces choses. Regardez ce que Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 10, le verset 7 au verset 10 dit « Allez prêcher ». Ils doivent aller prêcher et dire « Le royaume des cieux est proche ». La première mission, les premières instructions, c'est de dire que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. C'est-à-dire, on doit assister les gens dans leurs problèmes quotidiens. Ceux qui sont malades, on prie pour eux. Et ceux qui sont possédés, on chasse les démons de leur vie. On leur parle de la bonne nouvelle. Déjà, quand ils reçoivent la bonne nouvelle, ils peuvent être délivrés déjà. Et n'oubliez pas, il a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez ensuite gratuitement. Pourquoi aujourd'hui, les pasteurs vendent la parole de Dieu dans l'église? Pourquoi aujourd'hui, les apôtres, les prophètes vendent de l'eau, de l'huile? Ils vont aller acheter de l'huile à 1 euro ou à 2 euros, à 2000 francs CFA, à 3000 francs CFA. Ils vont le vendre à 100 000, à 1 million, à 5 000 $, à 10 000 $ dans leurs assemblées. Et les enfants de Dieu ne se posent pas de questions. Les enfants de Dieu ne se posent pas de questions alors que Jésus a dit, moi je vous ai donné l'autorité pour me servir, je vous ai donné gratuitement. Donc allez vous aussi et donnez gratuitement aux autres. Allez vous aussi et donnez gratuitement aux autres. Ne vendez pas les choses. Vous n'êtes pas convaincus? Allons lire encore dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 1 au verset 3. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Regardez, hein. Dans Luc chapitre 10, le verset 1, on nous dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Vous voyez? Donc, dans ce passage dans Luc chapitre 10, nous voyons que Jésus a appelé, dans Matthieu 10, nous avons vu qu'il avait appelé 12, que tout le monde connaît, qui sont les apôtres. Mais dans ce passage-là de Luc, il avait désigné encore d'autres personnes qui sont 70. Et il les a envoyés en leur donnant des instructions claires. Donc c'est pour cela que je vous disais dès le départ que personne ne peut se lever comme ça et dire que moi je vais aller servir Dieu. Si tu veux aller servir Dieu là, Dieu te donne des instructions. Et les instructions, c'est ce qui est marqué dans sa parole. Tu n'inventes pas tes propres instructions. Tu n'inventes pas tes propres manières de faire et que tu viens mentir aux gens que c'est Dieu qui t'a donné ces instructions-là. Tu ne fabriques pas tes instructions. Si tu as d'autres motivations dans le cœur, tu as d'autres mobiles dans le cœur, tu veux la popularité, tu veux la gloire, tu veux être riche, ou bien tu as raté ta vie scolaire, tu as raté tes études, tu n'as pas un métier, tu n'as pas appris un métier pour pouvoir te débrouiller dans la vie. Tu t'es dit, je vais aller me cacher dans l'église, je vais m'improviser pasteur, au moins les gens peuvent me nourrir, au moins les gens peuvent me donner. Et tu profites
de ce moment-là pour tromper les gens et pour les voler, ça ne vient pas de Dieu. Regardez ce que Jésus dit. Parce que ici, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, après cela, nous sommes dans Luc chapitre 1, Luc chapitre 10 plutôt, verset 1 au verset 3. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2. Dans toutes les villes et dans tous les lieux et dans toutes les villes où lui-même devait aller. Donc, au fait, quand tu es un appelé de Dieu, tu es un représentant de Jésus. Parce que là où Jésus devait aller, et comme il ne peut pas aller, il t'a choisi toi. Il t'a choisi toi qui te dis serviteur de Dieu. Il t'a choisi toi qui te dis enfant de Dieu. Il t'a choisi toi qui te dis conducteur, berger des troupeaux. Parce que serviteur de Dieu veut dire berger des troupeaux. Tu conduis un troupeau. Et il y a des instructions que Jésus donne. Ces instructions, nous venons de le voir à Matthieu chapitre 10. Il dit, allez prêcher le royaume des cieux. Et dites que le royaume des cieux est proche. Mais d'où viennent les messages que nous écoutons aujourd'hui? D'où vient le spectacle que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées? La vente des livres, la vente de l'eau, la vente de l'huile. Hein? On fait tomber les gens à tort et à travers. Hein? Des guérisons mensongères, des miracles mensongers. D'où viennent toutes ces choses? Alors que Jésus dit, au verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, pour servir Dieu là, il faut des personnes qualifiées. Il faut des personnes qui sont honnêtes. Il faut des personnes qui sont justes. Il faut des personnes qui ont pour motivation l'amour du peuple, l'amour des gens. Il faut des personnes qui ont envie d'aider les autres. Voilà pourquoi Jésus a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Parce que même au temps de Jésus, Jésus a remarqué que beaucoup de gens ne s'intéressaient pas à la vie des brebis. Beaucoup de gens ne se préoccupaient pas au bien-être du troupeau. Mais ils profitaient du troupeau. Ils profitaient comment? Des enfants de Dieu. Ils profitaient des gens. Voilà pourquoi Jésus, c'est lui-même qui choisissait les gens. Il ne laissait pas les gens berner les gens, tromper les gens, duper les gens, comme nous voyons aujourd'hui dans nos assemblées, dans le milieu chrétien aujourd'hui. Ce que dénonce ce jeune frère gabonais, que nous autres, nous dénonçons depuis des siècles et des siècles, depuis des années et des années. Nous avons pris la continuité de nos prédécesseurs, comme l'apôtre Paul, comme Pierre, comme Jean, pour ne citer que cela. Nous avons toujours dénoncé ces choses. Mais aujourd'hui, ces choses prennent tellement de l'ampleur parce que même vous-même, vous les chrétiens, vous les croyants, vous les soi-disant enfants de Dieu, vous les soi-disant qui fréquentez des assemblées, au lieu de connaître la parole de Dieu, au lieu que vous-même vous cherchez Dieu, regardez ce que Jésus leur dit ici. Il a dit priez. Il a dit priez le maître de la moisson. Regardez Luc chapitre 10 verset 2, il leur dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, avant de fréquenter une assemblée, là, priez pour que Dieu vous dirige vers de vrais serviteurs de Dieu. Priez pour que Dieu vous dirige vers des vrais envoyés de Dieu. Pas les gens qui font des faux semblants. Pas les gens qui sont là pour remplir leur ventre et leur compte en banque. Pas les gens qui sont là pour leur popularité seulement. Pas les gens qui ne se soucient pas de votre vie. Pas les gens qui sont là avec des idées et saugrenues. Des idées qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ils ne prêchent pas le royaume des cieux. Ils viennent prêcher leur foyer. Ils viennent prêcher comment leur voyage. Ils viennent prêcher comment? Ils viennent prêcher leur misère. Ils viennent prêcher leurs rêves. Mais ils ne viennent pas vous parler de Dieu. Jésus a dit prêchez le royaume des cieux. Jésus a dit prêchez le royaume des cieux. Guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Il y a beaucoup de gens qui sont lépreux. Il y a la lèpre spirituelle et la lèpre physique. Il y a les malades spirituels et les malades physiques. Être malade spirituellement, c'est de ne pas connaître qui on est. C'est de ne pas savoir ce que Dieu a préparé pour nous. Tu es malade si tu ne connais pas ces choses. Tu es malade si tu ne sais pas que Jésus
est venu pour te libérer. Jésus est venu pour te sauver. Et toi, tu dois venir dire ça aux gens. Non, tu viens vendre de l'eau. Tu viens vendre de l'huile. Tu viens vendre tes livres, les livres que tu as écrits. C'est ce que tu viens vendre. Tu viens vendre des voyages. Tu viens vendre comment? Des choses qui n'ont rien à voir avec la parole et tu te dis que tu es serviteur de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que, ou bien voilà pourquoi la parole, je viens vous montrer par les Écritures, la parole dit comment Jésus a appelé les gens. Donc tous ces gens que vous voyez, qui font du spectacle, qui attirent des foules, ils font tellement du spectacle, ils attirent des foules. Ils ont plein de fidèles dans leurs assemblées. Et tous les dimanches, ou presque tous les jours, ils font de n'importe quoi dans ces milieux-là. Cela ne veut pas dire que ce sont des envoyés de Dieu. Ce n'est pas parce que beaucoup de personnes, plusieurs personnes les suivent dans ces milieux-là, dans leur boutique, moi j'appelle ça boutique, dans leur commerce, où les gens viennent acheter du mariage, ils viennent acheter des enfants, ils viennent acheter le succès dans le travail, ils viennent acheter le succès dans les affaires, ils viennent pour ça. D'ailleurs, on leur promet ces choses, mais ils n'ont même pas ces choses. Ils viennent vous duper, ils viennent vous tromper. C'est pour cela que ce jeune homme-là crie tous les jours. Ce jeune homme qu'on appelle le chocolat des filles, il est sur TikTok. Tous les jours, je vois ces vidéos tous les jours. Je suis interpellé de vous montrer la chose qui est dans la parole. Parce que lui ne vous montre pas ça. Il est bien vrai qu'il vous interpelle, mais il ne vous montre pas la vérité. Moi, je vous montre la vérité en plus. Sortez de ces choses. Quand quelqu'un s'auto-proclame serviteur de Dieu, Dieu ne l'a pas appelé. Voilà pourquoi je vous ai montré dans Matthieu chapitre 10, dans Luc chapitre 10, les critères d'appel de Dieu. Les instructions que Dieu donne à ses appelés. Si vous comparez ces instructions-là à nos pasteurs d'aujourd'hui, à nos prophètes d'aujourd'hui, à nos apôtres d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une similitude dedans? Est-ce que vous voyez que ceux-là respectent la parole de Dieu? Mais non, ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Croyez-moi, un dernier passage, 1 Timothée chapitre 3. Et nous finissons par là. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Lisons à partir du premier verset. Regardez ce que la parole de Dieu dit ici. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Si quelqu'un aspire veut dire que si quelqu'un souhaite servir Dieu, peut-être Dieu ne t'a pas appelé, mais toi tu veux le servir. Tu te dis, il m'a tellement fait du bien, il a fait tellement de choses dans ma vie, je veux le servir. Dieu peut aussi l'agréer. Mais nous disons que servir Dieu, c'est un appel. C'est une vocation. Tu ne te lèves pas du jour au lendemain pour devenir un serviteur de Dieu. C'est un appel, c'est une vocation. Maintenant, si parce que Dieu t'a tellement fait du bien dans ta vie et que toi aussi en retour tu veux le servir, Dieu peut, c'est un bon sacrifice. Parce que Dieu dit également quoi? Il dit également que nous devons lui donner notre vie. Si tu veux donner ta vie à Dieu parce que lui aussi il t'a donné sa vie et c'est une manière pour toi de le remercier, de lui rendre gloire, mais c'est un noble sacrifice. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Et les conditions, les voici. Il dit quoi? Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Quand on dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, cela veut dire si quelqu'un aspire à la charge de berger, à la charge de conducteur. C'est-à-dire que si quelqu'un veut être un prophète, veut être un apôtre, veut être un pasteur, veut être comment? Un docteur, c'est-à-dire un enseignant de la parole de Dieu, c'est-à-dire veut être un conducteur des autres, c'est bien. Mais il dit il faut donc que le conducteur ou bien l'évêque, l'ancien, le prophète, il faut qu'il soit irréprochable. Il faut qu'il soit quelqu'un qui soit irréprochable. Mais regardez nos pasteurs d'aujourd'hui, nos apôtres d'aujourd'hui, nos prophètes d'aujourd'hui. Et je n'aime pas les excuses des gens qui disent que ce sont des hommes.
Voici ce que la parole de Dieu dit. Nous croyons à ce que la parole de Dieu dit. Ne venez pas nous dire par vos raisonnements qui ne tiennent pas la route devant la parole de Dieu. Oh, ce sont des hommes, personne n'est parfait. Mais regardez ce que Dieu dit par rapport à ceux qui veulent le servir. Ceux qui désirent le servir en tant qu'évêque, en tant que surveillant du troupeau, en tant que conducteur des autres. Il dit qu'il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Voilà ce que Dieu dit par rapport à ses serviteurs. Il dit, il faut donc que l'évêque, c'est-à-dire le conducteur, le serviteur, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, peu importe le nom, le titre que vous portez, il faut qu'il soit, comment? Irréprochable. Irréprochable veut dire qu'il faut qu'il soit irrépréhensible. Il faut qu'il soit irrépréhensible. Il faut qu'il soit irrépréhensible. Mari d'une seule femme. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Il faut qu'il soit sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Hospitalier, propre à l'enseignement. Mais allez regarder nos pasteurs, nos apôtres, nos prophètes d'aujourd'hui. Ceux-là que dénonce ce jeune homme gabonais. Ce sont des vantards, ce sont des orgueilleux. Ce sont des manipulateurs, ce sont des séducteurs. Ce sont des charognards, ils sont là pour vider vos poches, pour vider vos comptes en banque. Ils fabriquent des messages tronqués, des prophéties tronquées. Qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ils ne vous prêchent pas le royaume des cieux. Ils viennent pour vous attirer dans leur filet, afin de vous dépouiller. Mais regardez ce que Dieu dit. Mais il y a ces gens-là, il y a des personnes qui sont mal affermies, qui sont mal enseignées, qui vont me dire que ce sont des hommes, personne n'est parfait. Mais regardez là je vous parle de ce qui est écrit dans la Bible. Je vous lis la Bible. C'est la Bible. Ceux-là, ils disent qu'ils connaissent cette Bible-là. Ils ne savent pas que c'est écrit qu'il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Regardez, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Allez voir nos hommes de Dieu aujourd'hui. Comment ils aiment le gain facile. Comment ils aiment manipuler les âmes pour que les âmes ramènent leur bien chez eux. Et ils dépouillent les âmes. Regardez, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 3 à 4. Le verset 3 à 4. Regardez bien ce que Dieu dit dans sa parole. C'est la parole de Dieu. Si tu dis que tu es chrétien, suis ce que la parole de Dieu dit. Si tu dis que si tu es croyant, suis ce que la parole de Dieu dit. C'est ça, la ligne que nous suivons. Il est écrit au verset 3 de 1 Timothée 3 à 4 qu'il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Regardez, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Combien de fois on n'a pas vu des pasteurs violents aujourd'hui dans l'église? Des gens qui giflent leurs fidèles. Les gens qui font tomber leurs fidèles à tort et à travers, sous prétexte qu'ils prient pour eux. Les gens qui font tomber leurs fidèles, des mamans, des femmes enceintes, des pères de famille, des bébés, des enfants, ils font tomber tout le monde, sous prétexte qu'ils sont en train de les délivrer. Et mais on voit ici qu'ils doivent être des personnes désintéressées. Combien nous ne voyons pas nos pasteurs d'aujourd'hui là, qui sont intéressés par ce que vous possédez. Oh, venez, on va prier pour vous. Hein, tu es venu avec quoi pour voir le prophète? On ne vient pas voir le prophète les mains vides. On ne vient pas voir l'apôtre les mains vides. On ne vient pas voir le pasteur les mains vides. Qu'est-ce que tu as? Quelle est ton offrande pour qu'on prie pour toi? Mais souvenez-vous, nous avons vu tout ça tout à l'heure. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 9 à 10. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. À quel moment ces gens-là que vous suivez, ils vous donnent les choses gratuitement? À quel moment ils font ça?
Ils ne savent pas diriger leur propre maison. Comment peuvent-ils diriger l'église de Dieu? Ce sont des gens qui ne savent pas diriger leur maison. Ils sont venus pour vous tromper. Ils sont venus pour abuser de vous. Ils sont venus pour vous voler. Ils sont venus pour vous tricher. Ils n'ont rien à voir avec l'appel de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'appel de Dieu. Ça n'a rien à voir. Ouvrez vos yeux, chrétiens. Ouvrez vos yeux, enfants de Dieu. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux et sortez de ces choses. C'est à cause de ces choses que le monde se moque de nous. C'est à cause de ces choses que ce monsieur qu'on appelle le chocolat des filles crie tous les jours. Sortez de ces choses. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Le temps que je me suis fixé est parti. Est venu. Nous reprendrons la prochaine fois. Je reviendrai, je vous éclairerai tout le temps avec les versets bibliques. Soyez bénis. Shalom. Bye bye.